Bon, très chers viewers cinéphiles, ma critique de l'épisode 20 de la dernière saison de Beastars de Netflix, critique 100% spoiler en 3 shorts, en 3 parties. Donc, alors là, je viens de m'enchaîner à l'instant à l'épisode 20. Beaucoup de choses à dire. Donc, Legoshi qui, voilà, était dans les lieux du crime, voilà. Donc, il est placardé de partout sur les journaux, etc. Et c'est la merde. Même ses proches, voilà, se disent qu'est-ce qui se passe. Mais voilà, et ils sont pas, ils sont quand même, que ce soit le patron de Legoshi du restaurant, que ce soit l'une des amies de Legoshi, tu vois. En fait, ils sont tous convaincus que Legoshi n'a rien fait. Ça, c'est clair et net. D'ailleurs aussi, on a la petite souris du clan des 500 rats, en gros. Enfin, le rat qui demande à Legoshi, voilà, de venir chez lui, en gros. Et en fait, Legoshi va venir chez lui, voilà, pour se cacher, en attendant que ça se calme. Et apparemment, il me semble que le rat, c'est un agent de Yaya. Peut-être peut-être un ancien agent de Yaya, dans le sens où Yaya, voilà, bah, il perquisitionne justement bah, les canettes de question de Legoshi, là, dans la barrique de Legoshi, avec la police, justement, les fameuses canettes qui rendent bestiales les prédateurs. Et, ceci étant fait, et en fait, voilà ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, malgré tout, t'as Haru qui est convaincu et qui croit que, tout simplement, que voilà, Legoshi n'a strictement rien fait. N'a rien fait de mal, tout ça. Bien sûr, elle avait cherché la commande au tout début de l'épisode, voilà. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le petit échange humoristique qu'il y a entre eux, où en fait, t'as Legoshi qui dit à Haru qu'elle est pile à la même taille où il pourrait l'embrasser, tu vois. Et en fait, il y a ce moment de flottement et d'hésitation. Et en fait, Haru se vexe parce que Legoshi ne l'embrasse pas, parce que Legoshi fait son timide. Alors que Legoshi a quand même évolué en s'imposant, en disant quand même à Haru, arrête de faire des conneries, arrête de faire des conneries, tu risques ta peau et tout ça, alors fais attention à Haru, etc. Bon, c'est un peu brouillon ma critique en question, mais voilà. En gros, c'est grosso merdo le truc. Ceci étant fait, beaucoup de choses à dire dans cet épisode aussi. Le fait que, voilà, même avec les copines d'Haru, bah voilà, elles sont pas en train de mal prendre Haru, voilà. Enfin, par rapport à Legoshi, enfin, elles sont plus dans la tolérance en disant que Legoshi, voilà, c'est son petit ami. Elles sont convaincues aussi que, voilà, Legoshi n'a rien fait non plus, voilà. Et ce que j'ai beaucoup aimé, ça, je m'y attendais absolument pas. Bon, enfin, ça attend forcément à ce que Gosha puisse réagir à tout ça. Mais du coup, avec le matos que lui avait passé les Gauchis pour se défendre, Haru, en fait, neutralise Gosha, tu vois. Et ça va amener justement au quiproquo et justement à la suite justement de la relation par rapport à tout ça entre Gosha, le grand-père de Legoshi, enfin père adoptif de Legoshi, avec Haru. Ça risque d'être extrêmement intéressant. Maintenant, la seconde partie.